Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de deux petits problèmes en lien avec la notion de pourcentage d'évolution. Dans le premier exercice, on nous dit que le tableau ci-dessous donne l'évolution par tranche de 5 années de la population mondiale en milliards entre 1980 et 2010. Et dans la première question, on nous demande de déterminer la variation absolue de la population mondiale entre 1980 et 2010. Alors en 1980, la valeur de départ était de 4,4 milliards d'habitants, la valeur d'arrivée en 2010 était de 6,8 habitants, et donc la variation absolue, on fait la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Autrement dit, 6,8 moins 4,4, et on trouve 2,4 milliards d'habitants. Dans la question numéro 2, on nous demande tout d'abord de déterminer le taux d'évolution du nombre d'habitants de la population mondiale entre 1980 et 1985, arrondi au millième près. Alors en 1980, c'est la valeur de départ, il y avait 4,4 milliards d'habitants. En 1985, ce qui sera notre valeur d'arrivée, il y avait 4,8 milliards d'habitants. Et donc le taux d'évolution est obtenu en faisant la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. Autrement dit, 4,8 moins 4,4 divisé par 4,4. Et on trouve environ 0,09, c'est-à-dire 9%. Donc la population mondiale a augmenté de 9% entre 1980 et 1985. Dans la question B, on nous demande la même chose entre 2005 et 2010. Alors, en 2005, ce sera notre valeur de départ. Il y avait 6,5 milliards d'habitants. Et en 2010, ce sera notre valeur d'arrivée. Il y avait 6,8 milliards d'habitants. Et donc, le taux d'évolution entre 2005 et 2010, nous allons faire la valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ. Autrement dit, 6,8 moins 6,5 divisé par 6,5. Et on trouve environ 0,046, c'est-à-dire 4,6% d'augmentation entre 2005 et 2010. Dans la question C, on nous demande ce qu'on peut penser de la vitesse de croissance de la population mondiale. Eh bien tout simplement, puisque le taux d'évolution était bien plus important entre 1980 et 1985 que entre 2005 et 2010, eh bien on peut dire que la vitesse de croissance de la population mondiale tend à ralentir ou tend à diminuer. Dans l'exercice suivant, on nous dit que pour mieux écouter sa musique, Fabien augmente une première fois le volume de 10%, il augmente une deuxième fois le son, de sorte qu'il a augmenté globalement le volume de 30%. On nous demande de déterminer à 0,1% près le pourcentage de la seconde augmentation de volume. Alors on commence par calculer le coefficient multiplicateur de la première augmentation. Puisque c'était une augmentation de 10%, le premier coefficient multiplicateur est égal à 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1. Maintenant, le deuxième coefficient multiplicateur, celui qui correspond à la deuxième fois où il a augmenté le son, eh bien on ne le connaît pas. Par contre, on connaît le coefficient multiplicateur global, puisqu'on sait qu'il a augmenté globalement de 30% le volume par rapport à sa valeur initiale. Donc le coefficient global est égal à 1 plus 30 sur 100, c'est-à-dire 1,3. Alors, on sait que le coefficient multiplicateur global est obtenu en faisant le produit des différents coefficients multiplicateurs qui correspondent aux différentes évolutions. Donc ici, nous pourrons dire que 1,3 est égal à 1,1, qui est le premier coefficient multiplicateur, fois C2, le deuxième coefficient multiplicateur. Et donc, en divisant par 1,1 des deux côtés, eh bien, on obtient que le deuxième coefficient multiplicateur est égal à 1,3 divisé par 1,1. Autrement dit, il est à peu près égal à 0,182. Autrement dit, on peut dire que la deuxième augmentation a été de 18,2%.